sans savoir qu'il y a quelques heures de cela, on a malheureusement troublé vos sommeils paisibles de la ville de Ouagadougou par le bruit des armes. Nous nous en excusons beaucoup. On ne le souhaite pas, on ne l'a jamais souhaité, mais c'est aussi les circonstances de la vie comme ça. Donc, nous vous présentons nos excuses à vous et à tous les Ouagavillois pour le bruit des armes ces 2 jours. Cela est arrivé parce que certaines choses ne fonctionnent pas bien. Que nous avons constaté et que nous allons aussi vous dire ici. On a l'art de toujours rejeter la faute sur l'autre au Burkina. Je crois que la plupart de vous ici sont plus anciens que moi. Donc ce que je vais vous dire, c'est que il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. On va devoir aller vite. En attendant d'avoir les points précis prochainement sur les différents ministères pour examiner un à un, je vais vous demander aussi un point qui pourra nous aider dans l'urgence. Peut-être le SG va compiler cela. Je sais que vous utilisez des pick-up Land Cruiser dans vos ministères, souvent sous-exploités. Et il y en a beaucoup souvent sur vos hangars. Peut-être qu'ils n'ont rien, mais qui ont peut-être juste des petites pannes. Répertoriez tout et faites-nous le point général. Nous en avons besoin. Est-ce qu'on peut avoir ce point mardi au plus tard? Parce que nous allons les réquisitionner sûrement pour d'autres fins. Donc, on va vous inviter encore une fois de plus au travail, mais à une vitesse plus rapide. Nous sommes en octobre. L'année est bientôt finie. Mais supposez que ça commence. Dans les 3 mois, nous devons pouvoir faire ce que nous devrions faire dans les 12 mois là. Donc, une fois de plus, je vous en prie, les lourdeurs administratives, il faut nous en épargner. Il y a des gens aussi dans des ministères qui ont l'art de chaque fois prendre les dossiers, les poser, de ne pas les traiter, ou souvent même qui osent demander autre chose avant de les traiter. Donc, repérez ces gens et agissez. Quand on vient au travail le matin et qu'on doit repartir le soir, il n'y a pas de raison que d'autres viennent et qui gardent d'autres choses dans les tiroirs et que ça traîne. Trop de dossiers traînent. C'est pas normal. Nous le disons parce que nous partons dans beaucoup d'administration et il y a trop de frustration. Donc, les éléments, il faut les accélérer. D'accord? Donc, c'est l'invite que nous avons a priori. Donc, comme je dis, c'est une prise de contact. Mais commencez à faire le point. Quand je dis le point global, étape par étape dans vos ministères, que nous en aurons besoin sûrement au cours de la semaine. Donc, en attendant, le mardi, je veux le point de ces types de véhicules que nous appelons les Land Cruiser Toyota. Qu'ils soient en panne mineure ou quoi, répertoriez tout. Famille, il y a de très bonnes nouvelles. Ils vont respecter l'AIS. C'est forcé.
Son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso, le président de l'AIS vient de frapper encore très très fort. Regardez ce qui est écrit. Burkina Faso. Le gouvernement convoque l'ambassadeur de l'Union européenne après les mensonges grossiers du député européen, général Christophe Gomat, devant le Parlement européen ce week-end. Oui, l'AIS vient de frapper encore très très fort. L'AIS a montré au reste du monde que nous sommes puissants. On n'est pas même chose. Oui, si vous mentez sur nous, vous allez lui-leur. Vous allez vous expliquer. Vous vous rappelez très bien, le député qui a fait la vidéo dont nous avons répondu, nous avons répliqué. L'AIS décide de convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne après les mensonges de ce député. L'ambassadeur de l'Union européenne doit s'expliquer, doit expliquer pourquoi le député a menti sur le Burkina Faso. Pourquoi le député a porté des mensonges grossiers sur le Burkina Faso. Ils vont dire la vérité. Famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi j'ai dit, l'AIS c'est la puissance. L'AIS c'est la force tranquille. Que vous le voulez ou pas, l'AIS reste une puissance. L'AIS vient de convoquer, particulièrement le Burkina Faso vient de convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne après les mensonges grossiers du député européen, général Christophe Gomat. Regardez-moi son nom même déjà, on dirait manger. Voilà. Donc, l'ambassadeur de l'Union européenne est convoqué ce week-end. Ils vont s'expliquer. Le député doit s'expliquer. Les mensonges grossiers qu'il a apportés sur le Burkina Faso. Il va expliquer ça. C'est ça qu'il s'agit. On vous a dit, le respect sera imposé. Nous, avec nous, le respect total. Tu nous respectes pas, on te respecte pas. Tu nous respectes, on doit te respecter. Mais dans ça, l'ambassadeur de l'Union européenne va expliquer le comportement hasardeux, le comportement bizarre, hein, des mensonges grossiers du député européen. Ils vont expliquer ça là. On est ensemble. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo. La patrie ou la mort, nous vaincrons toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Très très urgent. Son excellent le capitaine Ibrahim Traoré est très très fâché. Oui, le président de l'AIS est très très fâché. Burkina Faso convoque l'ambassadeur de l'Union européenne qui est présent au Burkina Faso actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a un ancien militaire qui est député au Parlement de l'Union européenne qui a porté des mensonges grossiers sur le Burkina Faso. Alors, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso, dit le président de l'AIS est très très fâché. De ce 22 juin 2026, il a convoqué en urgence l'ambassadeur de l'Union européenne pour venir s'expliquer. Oui, actuellement, l'ambassadeur de l'Union européenne est au Burkina Faso actuellement. Le député, lui, il dit que le Burkina Faso est envahi. Tout le Burkina Faso est envahi par des terreaux. Quand vous voyez le Burkina là, est-ce qu'il ressemble à un pays qui est envahi par les terreaux? Depuis que la France est quittée, nous avons récupéré nos territoires. Alors c'était la France qui envahissait le Burkina Faso par les terreaux. Ensuite, il dit que le Burkina Faso a besoin d'aide humanitaire. Dites-moi à ce député farfelu buveur de pastis que la diaspora burkinabé a cotisé seulement un mois plus de 150 milliards de francs CFA. Alors, nous n'avons pas besoin d'aide humanitaire. C'est la France qui a besoin d'aide humanitaire. Ensuite, il dit que le Burkina Faso est isolé. Quand vous regardez le Burkina Faso, est-ce que le Burkina Faso ressemble à un pays qui est isolé? Pourtant, les ambassadeurs des pays européens sont au Burkina Faso. Comme un pays qui est isolé. Et puis vos ambassadeurs sont là-bas. Vos ambassadeurs sont au Burkina Faso et le Burkina Faso est isolé. Il y avait rire dans l'eau. Vous voyez comment le Burkina Faso, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, est très très fâché. Et il convoque en urgence l'ambassadeur de l'Union européenne qui est au Burkina Faso actuellement pour s'expliquer. Je vais vous mettre ici les photos. Vous voyez cette photo-là, regardez cette photo-là. L'ambassadeur de l'Union européenne, on l'a mis derrière. Non, Burkina Faso c'est pays. Je vous ai dit, Ibe c'est l'homme, Ibe c'est quelqu'un. On ne peut pas se foutre de nous. On ne peut jamais se foutre de nous. Jamais de la vie. Le Burkina Faso ne sera pas guidé par des pays européens. Non. Le Burkina Faso ne va jamais se soumettre
à un pays européen. Jamais de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Le président de l'AIS, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, a frappé très très fort. L'ambassadeur de l'Union européenne, il s'est dépêché parce que le président de l'AIS a dit, c'est urgent. Descendez au Burkina Faso. Vous allez expliquer ces mensonges grossiers de votre député mongol qui a porté sur le Burkina Faso au Parlement de l'Union européenne. C'est quoi cette divagation? Pourquoi vous mentez de la sorte? Il a dit, hein, vous voulez revenir au Burkina Faso, mais la manière que vous-même vous procédez pour venir au Burkina Faso là, ça montre très bien que vous n'allez plus jamais, même, c'est dit, en 2000, je ne sais pas si ça existe, hein, mais à l'infini, vous n'allez plus jamais revenir au Burkina Faso. L'armée française ne va jamais plus mettre les pieds au Burkina Faso. Dans le Sahel, c'est fini pour vous. À part seulement si vous allez devenir des terreaux pour venir attaquer le Burkina Faso. Mais cela aussi ne vous arrange pas. Tellement qu'on va vous allumer. Vous n'allez pas comprendre. Famille, partagez la vidéo au maximum et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, je suis au garde à vous. On est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons toujours.